Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, je suis à Lyon en compagnie de Jean Baudin. Salut Jean. Salut Romain, salut à tous. Voilà, donc bon, vous devez sûrement connaître Jean, alias le diviseur immobilier. Donc je viens leur rendre visite ici à Lyon parce que nous sommes amis depuis environ 3 ans maintenant. On s'est connus dans le cadre d'un séminaire immobilier Mhm. et on a eu un parcours un petit peu en parallèle où on a développé notre patrimoine au point de devenir rentier alors qu'on partait de rien. Donc voilà, on avait envie un petit peu de discuter de tout ça et essayer de vous donner des informations par rapport à l'immobilier. Donc voilà, la lumière est sur toi aujourd'hui, Jean. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours immobilier? D'où est-ce que Ouais. tu es parti? Où est-ce que tu en es au niveau immobilier aujourd'hui? Et les stratégies, et notamment la stratégie qui t'a fait connaître et qui a fait ta réussite aujourd'hui. Ok, alors ça fait plein de choses. Ouais, Je c'est vais beaucoup de beaucoup choses. parler. Alors, donc d'où je viens, écoute, mon parcours il est assez classique. C'est-à-dire que j'ai fait des études parce qu'on m'avait un peu poussé à faire ça, Ouais, enfin, faire un comme peu beaucoup. le chemin classique si tu veux. Fais des études, va le plus loin possible, trouve un job bien payé, évolue dans cette société. Donc j'étais vraiment plein dans ce schéma-là Tu as parce que appliqué. bah ouais, puis j'étais un peu, je dirais pas que j'étais perdu, mais je savais pas trop où aller, je savais pas trop me diriger. Puis c'est vrai qu'on a plutôt tendance en France à nous dire, bah, fais le plus d'études possible, Ouais. va le plus loin, Bac plus etc. 5. Atteins le bac plus 5. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait, école de commerce, donc j'ai fait ça. J'ai du coup, à la suite de mon diplôme, trouvé un bon job, enfin un bon job. J'ai trouvé un job dans une Ouais. entreprise. Ça a duré quelques mois, ça m'a pas plu du tout. Il fallait passer plein de coups de téléphone. C'était un job de commercial en fait, hein. C'était vraiment beaucoup de stress, atteindre des objectifs, etc. etc. C'était vraiment pas cool parce que le boulot au quotidien c'était très redondant, c'était toujours la même chose. Tu avais un mec derrière toi qui était ton manager qui surveillait Voilà. tout ce que tu C'était faisais. ton patron à toi, on va dire Ouais, ça comme c'était un ça. peu ça, ouais. C'était un Et peu tu lui mon as dit adieu patron. patron, donc tout va bien. Ouais, bah si tu veux, ça a duré quoi? Ça a duré ouais, peut-être 6 mois l'histoire et je me suis pas du tout plu. J'ai démissionné pour trouver un autre job dans une entreprise qui était beaucoup plus petite, à taille humaine, qui faisait à peu près le même métier. Mais du coup, là, c'était quand même beaucoup plus intéressant parce que c'était plus à taille humaine. C'était pas la grosse machine, si tu veux, où il y avait quelqu'un qui surveillait tout ce que tu faisais. J'étais beaucoup plus autonome. Je me suis vraiment épanoui dans ce truc-là. Jusqu'à un jour je crois que c'était en juin 2012. D'accord. Mon patron à l'époque Ah, dans la petite entreprise arrive et il nous annonce qu'il a vendu sa boîte. boum. Et il a vendu sa boîte à l'entreprise dans laquelle je travaillais juste avant. Ok, donc tu repars à la case départ en quelque Ouais, et sorte. là je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. J'étais vraiment au fond, quoi. Je suis passé par un peu toutes les étapes, je savais C'est-à-dire plus. qu'on t'a vendu avec la société en quelque C'est sorte. ça, on m'a vendu, ouais. Et là, c'était un peu tout qui s'écroulait parce que je m'en étais un peu sorti de quelque part et puis au final, il y a ce truc-là qui me retombe dessus. Donc je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je trouve un moyen. Et quelque part, c'est vrai que l'immobilier m'avait toujours un peu intéressé, mais peut-être plus sur du long terme, Ouais. parce que j'avais regardé un petit peu au niveau de l'immobilier ce qui se faisait. On trouvait des rentas de Les, 3 à 4% sur Lyon. les vieilles méthodes qu'on a pu entendre jusqu'à présent, Ouais, c'est-à-dire investissez, ne gagnez pas d'argent et dans 20 ans, vous c'est allez ça, pouvoir bénéficier de vos loyers. c'est ça. Ce qu'on a souvent entendu. Ouais, ouais, c'est ça, clairement. Et moi, je trouvais des rentas à 3 à 4%, ce qui était bien apparemment pour Lyon. Mais je me suis dit, c'est pas avec ça que je vais pouvoir me générer des revenus Ouais. suffisants pour pouvoir quitter mon job, pour pouvoir dire adieu à mon patron, pour reprendre le Pour titre de ton prendre, livre. Et du coup, bah, j'ai participé à des séminaires, j'ai acheté des bouquins, enfin, comme voilà, tu t'es formé, voilà, j'ai appris plein de comme choses, on j'ai a tous discuté fait en avec fait, des hein. gens, j'ai rencontré du monde, je fais plein de choses. Et un jour, bah, on m'a parlé d'une stratégie qui est la stratégie de la division immobilière. Voilà. Alors, on m'en a parlé, on m'a mis De un peu la loin, on puce, t'en a, ouais. ouais, vraiment de loin, malheureusement, parce que du coup, bon, moi, c'est cette stratégie que j'ai appliquée. Et attention, cette stratégie, elle est absolument géniale parce que du coup, j'ai acheté mon premier bien immobilier fin 2012. Ouais. Je l'ai divisé en deux. Donc nous, quand on s'est connus, donc tu avais En déjà, 2013 je ou crois, voilà, et 2014, je tu crois, avais on s'est déjà connus. 6 biens immobiliers à ce moment-là, si je ne me trompe pas. C'est possible. Ouais. Ouais, c'est possible. Soit 2, C'est- soit 6. Je ne sais plus à quelle période exactement c'était. Mais en tout cas, mon premier bien en tant qu'investisseur, c'était fin 2012. Donc division en deux. Du coup, cette stratégie m'a permis de dégager des revenus supplémentaires. Et en plus de la division, j'ai appliqué une autre stratégie qui est la location saisonnière, hein. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez connu. Beaucoup de Très personnes utilisent cette stratégie. Mais le fait de coupler ces deux stratégies fait que du coup, tu as un rendement qui est absolument
énorme. Tu divises, en fait, tu achètes du gros pour faire du détail en quelque C'est ça. sorte. Tu loues de manière professionnelle en Ouais. utilisant des méthodes pour déléguer le plus possible et histoire à ne pas te créer un deuxième job en C'est quelque ça, sorte. c'est ça, ouais. Parce que c'est vrai que souvent ce qui revient, c'est qu'on nous dit bon, ben, la location saisonnière c'est bien beau, mais c'est du travail, c'est Ouais, beaucoup de travail. mais c'est vrai, c'est du job. Et c'est du job, mais tu as la possibilité de déléguer la totalité en fait Bien sûr. du travail si tu t'y prends correctement. Et c'est une des forces de Jean, et je crois que c'est ce qui a fait sa réussite. Et je pense que beaucoup de personnes ne réussissent pas parce qu'elles ne réussissent pas à déléguer correctement en fait tout le En travail. fait, C'est ça je qui pose pense problème. que ce qu'il faut penser, il faut se mettre dans la peau soit d'un investisseur, soit d'un patron, comme tu peux utiliser. Parce que toi, tu es le patron du business. Exactement. Et dans n'importe quelle entreprise, vous regardez le patron, c'est pas lui qui fait tout. C'est pas lui qui fait la compta, c'est pas lui qui fait le commercial, qui fait l'administration. Il fait pas tout. Il fait des choses, mais il fait pas tout. Une personne seule ne peut pas tout faire. Et du coup, il faut être dans le rôle du patron à employer des gens, alors soit les recruter, soit à le déléguer à une entreprise dont c'est la spécialité, qui fait ça, pour pouvoir gérer ça pour vous. C'est ça l'objectif. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu Ouais. pour me dégager du temps. Donc toi, c'est ce que tu as fait. Là, tu en es où au niveau immobilier? Combien tu as d'appartements? Qu'est-ce que ça Alors, génère en termes de bénéfices? Ouais. Et en combien de temps tu as pu faire ça? Alors écoute, premier investissement locatif, division en deux, location saisonnière. Cet appartement, donc divisé en deux, me génère à peu près 1 000 € de bénéfices par mois. Donc une fois très que bien. tout est payé, le prêt, les charges, etc., il reste à peu près 1 000 €. Donc un SMIC de bénéfices pour faire court. À peu près, avec ouais. 2 appartements. C'est ça. Ok. Ensuite, j'ai répété l'opération en achetant un appartement que j'ai divisé cette fois-ci en 4. Donc c'est beaucoup plus gros, ça demande un investissement plus important, mais aussi beaucoup plus rentable. Le plus on achète gros et le plus on bénéficie d'un prix de gros du coup et on revend en Le carré détail. coûte moins cher quand on achète plus grand en général Exact. en tout cas. Exact. Donc j'ai fait ça. Ça me génère à peu près, ça dépend des mois, mais à peu près 3 000 € de bénéfices, je dirais, par mois Ok. sur cette opération. Là, on en est à 4 SMIC en gros. Voilà. Ça. Et c'est justement à ce moment-là où je te disais, on m'a parlé un peu de cette stratégie, mais on en a parlé de loin parce que je me suis aperçu que j'ai fait des erreurs sur ces opérations-là. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment bien se former sur ce qu'on fait parce qu'il y a des choses vraiment très particulières sur ces stratégies qu'il faut appliquer. Dans la division, c'est clair. C'est très particulier. Donc voilà, ensuite j'ai acheté ma résidence principale. Alors je sais qu'on dit souvent qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale. Moi j'avais envie de le faire, ça me faisait plaisir. J'ai fait une super affaire d'ailleurs là-dessus et ça me permet de payer moins cher du coup de loyer que si j'étais en location. Voilà. Donc j'ai fait Tu l'as ça. fait dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire que tu t'es pas endetté pour payer quelque chose qui te coûterait finalement plus cher qu'une location. Non, ouais. Et puis tu l'as fait vraiment il y a une chronologie à respecter. Tu t'étais déjà Je l'ai pas fait en constitué- premier, ouais. Voilà, Ouais, tu c'est t'es ça. constitué un patrimoine, tu avais ton salaire plus l'équivalent de 4 Ouais. SMIC supplémentaires et à un moment ou un autre, on peut décider d'acheter sa résidence principale. Par contre, si on l'achète au tout début avant de commencer, ça peut éventuellement bloquant, bloquer. ouais. Voilà, Ouais, pas ça peut forcément être tout le bloquant. temps, mais souvent ça ralentit et c'est pour ça que vous entendrez souvent des investisseurs qui ont réussi vous expliquer que ils sont soit encore locataires ou qu'ils ont acheté leur résidence principale Exact. assez tardivement finalement. Ouais, exact. Ça, c'est exact. important. Et si tu vois, à ce moment-là où j'achète ma résidence principale, je suis encore salarié, je n'ai pas encore quitté mon job. Ouais. Donc, premier achat 2012, deuxième 2014. Donc, tu vois, il s'est passé 1 an et demi, 2 ans. J'achète ma résidence principale l'année suivante. Donc, là, on est en 2015 du coup. Je suis encore dans mon job. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai préparé. Voilà. C'est un cheminement, c'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus du jour au lendemain. Et tu avais la capacité, parce que tu as délégué en même temps, de travailler Oui. et d'avoir Ouais. 6 appartements qui tournent. Sans Alors, déléguer, tu peux pas le faire. Voilà, clairement, Honnêtement, exactement. C'est pas possible. C'est souvent ce qui bloque les gens, ils ne délèguent pas assez. Ouais. Et du coup, ils achètent 1 ou 2, voire même 3 appartements, mais ils travaillent énormément, ils sont en burn-out et ils arrêtent. Et voire même, c'est ce qu'on a vu ce matin, les personnes se disent bon, ben, j'arrête complètement, Ouais, je vais j'abandonne. faire du meublé. D'accord. C'est fini. Ouais. Ça arrive régulièrement. Bah ouais, ça c'est évident, hein. Ça c'est une évidence, on ne peut pas tout faire. Non. Et du coup, c'est vrai que si on se met à le faire, on se décourage. Après, on se dit, mais c'est un travail pas possible. Alors, c'est pour ça, oui, c'est du travail, mais c'est du travail que vous pouvez donner à quelqu'un, en fait. Donc, moi, je le vois vraiment comme ça, en tout cas, pour grossir, pas le choix. Donc, j'achète ma résidence principale. Ensuite, je veux investir à nouveau dans l'immobilier, mais là, je suis bloqué par les banques. Ok. Donc, on me dit non, vous êtes trop endetté. C'est vrai que j'avais atteint un niveau d'endettement assez élevé. Et du coup, je voulais quand même continuer d'investir. Donc, j'ai un projet que je n'ai pas pu faire à cause de ça. Et du coup, j'ai trouvé une alternative qui est de faire de la sous-location. Ok.
Donc je loue des appartements à des propriétaires en fait, Ouais. qui louent leurs biens meublés classiques parce que justement, comme tu l'as dit il y a un veulent pas instant, gérer. ils ne veulent pas s'en occuper. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça tombe à la fin du mois, ils n'en entendent pas parler. Donc je loue cet appartement, enfin ces appartements, parce que j'en sous-loue 6 aujourd'hui Ouais. et je les exploite de mon côté en location courte durée. Ok. Et ça, cette Ça stratégie te m'a permet permis. de doubler en quelque sorte virtuellement, on va Ouais. dire, quoi, tu as doublé ton parc, Ouais. puisque tu es C'est passé ça, de ouais, 6 c'est vrai. à 12. Ouais, c'est vrai, Donc ça, c'est exactement. quand même pas rien. Exactement. Ouais, ouais. Sans acheter, sans prendre le risque de la dette, ce genre de choses aussi. C'est vrai qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients aussi, Ouais. mais en tout cas, quand on est bloqué par les banques, je trouve que c'est vraiment une super stratégie parce que ça permet de développer des revenus sans avoir à s'endetter. Ça permet de développer des revenus, ça peut permettre de se constituer un petit capital Ouais. pour faire un apport plus Bien tard, sûr. pourquoi pas. Donc Oui, parce pour qu'à ça, c'est 500 € supplémentaires par appartement, Ouais, en c'est plus, ça. commence à générer un petit capital au bout d'un Ouais. certain temps. C'est sûr et Ouais, certain. c'est sous location, c'est exactement ça. Ça me génère 500 € de bénéfices par appart, Ok. à peu près en moyenne par mois. On est sur cette tendance-là. Donc là, tu en étais à ce moment-là à 12 appartements, dont 6 à toi et 6 en Ouais, sous-location. c'est ça. Après, tu as encore continué. Après, ça va débloquer des portes, hein, si tu veux, de C'est faire ça. sûr. Alors, j'ai fait une autre opération qui vient de se terminer, qui est un peu particulière. J'ai transformé en fait un garage en appartement. Ok. Donc là, je te parle Ça, même c'est pas assez atypique, quoi. De la rentabilité. De la rentabilité, Bah c'est si, indécent. parle-nous-en, hein. C'est indécent. Combien tu l'as payé? Combien tu estimes que ça va rapporter en chiffre d'affaires? Je l'ai Grosso modo. payé 12 500 € en plein centre de Lyon. Ok. Donc ça fait à peu près 20 mètres carrés et il se loue à peu près entre 90 € par nuit. Donc je comprends qu'il devait avoir la particularité d'avoir C'était un soit, garage, hein. voilà, et des arrivées d'eau, des arrivées d'électricité. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Non, d'accord. Donc ok. il a fallu tout faire. Ouais. Et c'est ça qui fait tu as que tout fait ce installer. projet m'a pris beaucoup de temps. Ok. J'ai mis un peu plus d'1 an à le faire, ce projet. Il m'a pris beaucoup de temps parce qu'il faut un permis de construire, des règles au niveau de l'urbanisme, des demandes pour la copro. Enfin, il y a des choses à faire, mais il n'y a pas de secret, hein. Ouais. Quand on achète un bien 12 000 €, on ne peut pas Faut le s'attendre à ce que valoriser, ça faut soit trouver clé en un main. moyen. Voilà, Donc, il y a ce des qui- choses à Ce faire. qui a permis donc de faire cette plus-value, tout ça, en fait, au final, c'est la valorisation que tu as donnée à ce bien-là. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'à la base, c'est pas une habitation, tu l'as transformé en habitation, Mm. tu as obtenu des permis pour ça. Ouais. Donc, du coup, ça a une nouvelle valeur et tu te retrouves avec une rentabilité qui est indécente, Ouais, c'est sûr, puisque c'est de la en folie. un an, tu vas faire bien plus que le prix d'achat du garage. C'est de la folie. Ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment une super opération très rentable qui demande du temps, qui demande de l'investissement. Mais encore une fois, quand c'est compliqué d'aller sur des projets parce que les prix de l'immobilier aujourd'hui sont assez élevés, Dans certaines eh villes, ben, ouais. c'est vraiment une super stratégie. Mm, mm, Donc j'ai fait ça et j'ai aussi acheté un autre appartement, division 2, une opération classique, lui, qui génère à peu près Achat, division. achat, Donc- division, location saisonnière. Ouais. Donc change pas de méthode, Ouais. change pas de méthode qui gagne. Moi je maîtrise bien cette méthode aujourd'hui, donc du coup j'ai certaines facilités à la dupliquer. Et l'appartement génère, je réfléchis, peut-être à peu près un peu plus de 1 000 € de bénéfices par mois. Ok. Voilà. Parce que je veux rebondir sur ce que tu dis et c'est vraiment très important. Quand vous allez appliquer une méthode pour la première fois, ça va être un petit peu complexe parce que vous allez découvrir de nouveaux domaines, Mm. vous allez être perdu, voilà, il va falloir s'y faire en quelque sorte. Mais dès l'instant que vous avez intégré la méthode, après il est extrêmement simple de la dupliquer et c'est là qu'il va avoir une véritable plus-value en quelque sorte puisque vous allez très rapidement faire de nouvelles opérations et tout ce savoir en fait que vous avez emmagasiné en quelque sorte va être utile toute votre vie. Donc ça c'est C'est vraiment vrai, important parce que ce moment-là, cette phase d'apprentissage, elle est parfois fatigante, surtout quand on ne connaît pas l'immobilier, on est perdu, il y a énormément de lois, tout ça. Mais une fois qu'on a digéré cette phase-là, on se retrouve avec un véritable mode d'emploi pour faire de l'argent en quelque sorte. C'est vrai. Et ça, Je peux pas te dire le il y a beaucoup contraire. de personnes qui se découragent. Mais il faut Romain, surtout pas j'ai envie de te dire, c'est abandonner. comme dans n'importe quoi, Ouais. dans n'importe quel domaine. Au début, quand tu commences un domaine, je sais pas, ça peut être, même quand tu étais à l'école, peut-être tu as dû passer un diplôme, au début ça te paraissait un truc Ça peut être insurmontable. très difficile. Après, tu l'as passé, tu l'as eu et tu te dis, finalement, c'était peut-être pas si Ouais. terrible que ça. C'est pareil dans le sport, tu apprends un sport, je sais pas, si tu vas à la salle de sport, il faut apprendre les mouvements Ouais, pour au la début, musculation, c'est une certaine etc. complexité, Au il faut début, acquérir tu es une perdu. dextérité. Puis au final, petit à petit, ça se fait et au final, tu es à l'aise dans ce nouvel environnement. Voilà, on pourrait dire que l'immobilier est un sport en quelque sorte. Il faut passer ses premiers moments, premiers mois, peut-être même première année. C'est de l'expérience, voilà. de la formation à digérer, de l'expérience. Exactement. Et voilà. Du coup, donc cette phase-là t'a amené jusqu'à 15 appartements aujourd'hui.
Voilà, j'en exploite 15 aujourd'hui. Et puis bon, bah, c'est vrai que je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder exactement cette vidéo, mais Oui, ça peut-être change que tu en auras souvent. 30 à ce moment-là. Peut-être pas 30, mais bon, ça peut baisser si j'en revends un ou deux, ça peut monter si j'en achète d'autres. Je ne sais pas trop. Pour l'instant, je ne suis pas vraiment dans une optique de revente parce que j'ai vraiment envie d'avoir un gros patrimoine. Et je suis plus... En fait, dans l'immobilier, je pense qu'il y a deux choses. C'est soit on veut du capital pour financer quelque chose. Donc, dans ce cas-là, on utilise par exemple de l'achat-revente, des choses comme ça. Soit on veut générer des revenus récurrents, donc des revenus réguliers qui tombent tous les mois. Et moi, c'est vrai que je suis plutôt dans cette deuxième phase. Ouais. Ce que je veux, c'est des Avoir revenus de la réguliers. Voilà, c'est exactement ça. Des rentes immobilières qui se construisent au fur et à mesure du temps et qui augmentent. Voilà, c'est vraiment Après, ça ce mon que tu truc. disais, c'est important. C'est-à-dire effectivement, à l'instant T, bon, tu as 15 appartements. Peut-être demain, tu vas en vendre un autre, tout ça. Moi aussi, on me pose souvent cette question. Alors, où tu en es au niveau immobilier? Quand j'ai fini à Dieu Patron, j'avais 15 biens. Là, je suis à 33. Mais peut-être que demain, je serai à 27 parce que je vais vendre une partie Ouais, du ça patrimoine. change, c'est la vie, Et quoi. ça permet de prendre des plus-values qui étaient latentes, de dégraisser Pourquoi en pas. quelque sorte et de repasser sur des projets plus gros, ainsi de suite. Donc c'est vraiment une matière qu'on travaille en fait. C'est une question de tout au long de la vie stratégie et d'investisseur. c'est hyper personnel en fait. Ouais. Ça dépend des objectifs, je pense, qu'on a à court, moyen, long terme. Peut-être que je sais pas, tu as envie de te financer un voyage qui va durer une année, bah, tu revends un appart, tu peux Par l'utiliser exemple. pour ça. Ouais. Peut-être que tu vas te marier, tu veux financer ton C'est mariage. des billes Peut-être en fait. Il y a une possibilité d'utiliser tout ça. tout est possible Mhm. et ça dépend de chacun en fonction de ses projets de vie. Moi, je le vois vraiment comme ça en tout cas. Donc pour résumer, 15 appartements, 7 500 € net avec ces appartements-là, À peu près, oui. grosso modo. Ouais. Alors, quand on parle de ça, on parle plutôt de bénéfices qui est généré par ces biens-là, sachant que dans ces bénéfices, ce n'est pas de l'argent que je me verse, ce n'est pas une rémunération, parce que c'est dans une structure Toi, tu le fais en société, encadrée. effectivement. Et du coup, je réinvestis pas mal de cet argent. Quand je fais, par exemple, quand j'ai fait mon garage que j'ai transformé, j'ai financé certaines choses, certains travaux. Tu as pris 2 petits mois de bénéfices pour Voilà, acheter tu un prends un garage. petit peu de l'argent et puis tu l'investis comme ça. Bon, voilà, ça c'est ma stratégie, mais encore une fois, ça c'est que des arbitrages. Ouais. Chacun Ouais, fait c'est comme des il choix, le souhaite. chacun, Voilà. voilà. L'essentiel c'est d'avoir une méthode qui vous convienne, de l'appliquer et après chacun décide d'aller jusqu'où il peut aller. 1, 5, 10, 20 appartements, bon après ça c'est propre à chacun. Honnêtement, je vais te dire un truc, enfin je vais vous dire un truc, pas besoin d'en avoir 50. Déjà 1 ou 2 apparts, ça peut change changer une vie. plein de trucs. Ça Quoi. change une vie. Ça peut On a changer bien plein de vu qu'avec trucs. 2 appartements, tu te faisais un SMIC. Ouais. Et quand on sait que le salaire médian en France est 1600 € et le salaire moyen 1900 €, on comprend bien que si on rajoute 1000 € par mois, ça change le quotidien, quoi, je veux dire. Ça change les trucs, ouais. Ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Ouais. Et puis après, chacun décide de faire ce qu'il veut. Voilà, tout simplement. Mais c'est une opportunité. Et voilà, toi, c'est ce que tu as saisi et qui t'a amené maintenant au niveau qu'on connaît tous aujourd'hui. Bah, moi aujourd'hui je vis de ça en fait. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de. J'ai quitté mon travail. Tu as dit adieu patron. Tu as le J'ai statut dit de adieu rentier, patron, c'est ça? Exactement. Alors oui, rentier, c'est vrai que c'est un mot un peu fort. Des fois, on peut se dire rentier, ça veut dire millionnaire. Pour moi, c'est pas du tout ça. Non. Rentier, c'est juste tu as remplacé ton salaire en fait Pas une rente. par des revenus qui viennent d'ailleurs. Et moi, en l'occurrence, mes revenus viennent en partie donc du coup de l'immobilier qui m'ont permis de quitter mon travail et d'être assez serein aujourd'hui Ok. et de profiter. Bon, écoute, ça m'a vraiment fait plaisir que tu puisses faire ce Moi témoignage aussi. avec nous parce que, comme j'ai pu le dire, on s'est connus dans un cadre de séminaire, de formation, tout ça. Et au moment où on s'était connus, on ne pouvait pas savoir forcément jusqu'où ça allait nous amener. Et voilà, Jean, il en est à J'étais 15, salarié à l'époque. 15 biens immobiliers Ouais. en gestion. Moi, j'en suis à 33. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en très, très peu de temps. J'allais dire, il suffit de passer à l'action. Alors non, c'est pas aussi simple que ça, mais il faut au minimum commencer. Voilà, donc c'est un exemple vivant et je suis aussi un exemple vivant de ce qu'il est possible de faire avec l'immobilier pour tout un chacun parce qu'on n'était pas différents. Des personnes comme ça, en fait, il y en a plein. On ne les voit pas forcément. Moi, je sais que j'en connais plein à Lyon qui sont comme ça, du coup, qui ont mis en place des stratégies comme ça et qui vivent aujourd'hui de leur revenu immobilier sans vouloir dire qu'ils gagnent 10 000 € par mois, mais qui vivent bien, tout simplement, avec des revenus immobiliers. C'est justement l'objectif de la chaîne, donc de présenter des personnes qui étaient des personnes lambda, si l'on peut dire, qui ont réussi dans l'immobilier, mais aussi dans d'autres domaines et qui maintenant ont un mode de vie vraiment différent et qui ont pu dire adieu patron. Donc voilà. Merci Jean. Je t'en prie Romain, merci. D'avoir reçu à Lyon. Vous le voyez sous la grisaille, on n'est pas à Marseille, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Et on vous dit à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.